Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur, bonsoir. Le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Je rappelle Joseph Tchundjiang-Pouemi, c'est vrai qui a pris cette pensée-là chez Jacques Rueff, un économiste également. Et vous avez évoqué cet aspect-là au moins par 2 fois dans votre réponse, en parlant des devises. Mais lorsqu'on parcourt votre programme, eh bien, on repart de là étant satisfait. On a envie d'aller à la maison, se coucher et dire, ben voilà, on a en front de nous un messie. Est-ce que ce n'est pas déjà une façon de dire, je ne pourrais pas gérer avec le franc CFA? Sinon, comment gérez-vous? Comment effectiviser votre projet avec le franc CFA et le compte d'opération qui est logé là où il est logé? L'indépendance d'une nation repose sur son économie, sur sa monnaie, sur sa technologie et sur sa langue. L'indépendance d'une nation repose sur sa monnaie, sa technologie et sa langue. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la maîtrise de la technologie, c'est-à-dire nous ne créons pas de richesse. La monnaie est le reflet de l'économie. Si vous avez une économie prospère et forte, votre monnaie est enviée. OK? Mais si l'économie demeure ce qu'elle est aujourd'hui, notre monnaie fera l'objet des attaques. Chaque fois ici, là, chaque fois, nous entendons des bruits. Il y a risque de dévaluation. Il y a risque de dévaluation. Pourquoi? Dévaluer notre monnaie, pourquoi? Parce que les besoins en importation, en raison de notre réserve d'échange, ok? Notre monnaie, je disais tout à l'heure que si vous avez 100 francs, vous avez 10 000 francs, les 10 000 francs-là ont leur équivalent or dans des banques, au niveau de la banque centrale. Mais si vous avez émis 10 000, et que votre réserve ne vaut que 5 000, votre monnaie risque d'être monnaie de singe. C'est donc pour cette raison que la monnaie est un instrument de souveraineté qui reflète l'état de l'économie. La monnaie est pour l'économie ce que le sang est pour l'être humain. Donc, chers messieurs, le franc CFA, pour l'instant, nous en avons besoin. Aussi longtemps que notre économie n'aura pas retrouvé sa prospérité, aussi longtemps que nous n'aurons pas trouvé moyen de créer de la richesse pour faire entrer des devises, il ne faut pas parler du franc CFA. Lorsqu'on parcourt également votre programme... Surtout de la création d'une monnaie camerounaise, ou même d'un franc qui soit commun au pays de la CEMAC et de la CEAC. Très bien. Aussi, lorsqu'on parcourt votre programme, on ne trouve aucun chiffre quelque part, ni une estimation financière. Non. Quel volume financier vous sera nécessaire pour d'ici 5 ans, par exemple? Mon programme, il est fixé, il est chiffré. La source de financement connue. Vous savez... C'est laquelle, par exemple? Je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je vous avance un chiffre pour que mes adversaires politiques me citent à télévision Equinox, vous avez dit ça et M. Tiroma, ça prouve que vous ne maîtrisez rien. Or, s'il y a quelqu'un qui maîtrise tout, c'est bien Tiroma. Je maîtrise tout, pourquoi? Parce que j'ai des experts à côté de moi. Là où je suis incompétent, je regarde mon expert, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau, que devons-nous faire pour nous éviter des bourdes. Donc, monsieur, vous voulez, mon programme économique et financier, c'est financé, c'est bouclé, ça existe. Si vous voulez, je vous le ferai. D'ailleurs, vous avez indiqué que vous n'avez pas le programme, ce n'est pas celui du FSNC, c'est celui d'une coalition. C'est exact. Et cela peut bien s'expliquer que vous ne vouliez pas vous aventurer, n'est-ce pas, sur des éléments qui soient moins précis. Alors oui, juste pour rappeler également que depuis, pour faire la route Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, je dis c'est entre 9 heures de temps, voire 10 heures. En tant que président, que ferez-vous pour que jamais on ne puisse jamais faire ce genre de calvaire? Il faudrait simplement faire de la richesse nationale quelque chose de sain et de sacré. Le Cameroun n'était pas comme ça, chers messieurs. Le Cameroun que vous avez aujourd'hui, c'est le Cameroun, c'est l'image de son chef, parce qu'un pays, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et sa nation et son peuple.
Du temps du président Aïdjo, le Cameroun qu'il avait, c'était le Cameroun de son image. C'est lui qui a façonné ce Cameroun qu'il a donné à son successeur. Son successeur a façonné son Cameroun et le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est le Cameroun de son successeur. Voyez-vous? Donc, c'est pour cette raison, chers messieurs, il faut faire attention. Chiroma que vous avez en face de vous, que connaissez-vous de lui? Parce que c'est un rendez-vous entre un homme et sa nation. Et il faut donc que vous connaissiez l'homme sur qui vous êtes dévolu. Chiroma vous a prouvé une chose. Au transport, voilà ce qu'il a fait. Il a inventé, il a créé. À la communication, il a inventé, il a créé. Même chose à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc, chers messieurs, d'abord, mon programme, il est financé. Il existe. Ensuite, aujourd'hui, j'ai ce privilège divin, j'allais dire extraordinaire, de transformer toujours l'ordure en or. Ça, c'est quelque chose qui est attaché à mon être. Confiez-moi la gouvernance de notre nation et vous n'en serez pas déçus. Exercer le pouvoir, c'est servir, pas se servir. Yes. Dans votre lettre aux Camerounais. C'est exact. Apparaît entre les lignes une lutte acharnée contre la corruption. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Mais écoutez, il y a une seule chose à faire. Une seule chose. Sacraliser la richesse nationale. Si s'attaquer à la richesse nationale peut vous coûter 10 ans, 20 ans, 50 ans, exécutable, vous ne vous y approcherez pas, monsieur. J'ai toujours un exemple, il faut toujours s'en servir. Aïdjo, quand il était au pouvoir, vous détournez 500 000 CFA. Vous encourez 10 ans d'emprisonnement, monsieur, 10 ans. 10. Aujourd'hui, l'unité de détournement, c'est combien? Le milliard. Et à ce sujet, monsieur le ministre, à ce sujet, la question de la corruption et du détournement de fonds publics, il y a une institution qui a été mise en place, le tribunal criminel spécial, mise en place justement pour traquer ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Est-ce que vous allez la maintenir demain, lorsque vous serez président de la République? Le TCS, le Sénat, le Conseil constitutionnel? La NIF, non. La CONAC et toutes ces institutions-là, compris le TCS-là, est-ce que ça empêche la corruption? Est-ce que ça empêche le détournement des deniers publics? Ça veut dire que ça ne sert à rien? Je vous dis, il y a deux choses. Qui touche à la fortune publique, il paiera un prix tellement exorbitant que ça donnera une valeur dissuasive et une justice juste et équitable, mais qui dit le droit et rend justice. Ça suffit, monsieur. Que dire? Vous savez, dans des pays aujourd'hui, vous oubliez quelque chose là au bord de la route. Vous partez, des kilomètres après, vous revenez, vous trouvez votre chose là où vous l'avez laissé. Simplement parce que le coût à payer pour avoir commis donc cette machin est suffisamment dissuasif que vous n'osez pas vous y. J'ai essayé de faire une virgule tout à l'heure chez des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et beaucoup d'autres structures qui sont considérées comme des institutions budgétivores. On a écouté des candidats ici indiquer que ce sont des institutions qui vont être supprimées. Une idée que vous partagez? Tout ce qui ne sert à rien doit partir. Tout ce qui est fait d'actes de complaisance doit partir. Simplement. Oui, avant d'effacer la CONAC et autres qui sont peut-être jugés inutiles, on ne peut pas ne pas rappeler que de plus en plus, Monsieur le Président, nos ports sont boudés par nos voisins qui décrient la corruption, les tracasseries routières. Que fait Chiroma une fois devenu président? Ils ont raison. Lorsqu'un camion part du port de Douala avant d'arriver à N'Djamena, avez-vous une idée des sommes qu'il débourse pour passer à travers les points de péage mis en place là-bas de manière frauduleuse et autres? Non. C'est toute l'économie en termes d'organisation, en termes de structuration qu'il faut absolument revoir. Ils ont parfaitement raison. Ils ont raison de bouder parce qu'ailleurs, quand bien même la corruption existerait, elle n'a pas atteint de telles proportions. Une dernière question. Une dernière question, que dire
aux Camerounais qui sont à l'étranger, en Afrique ou dans le monde, quel rôle pourraient-ils jouer? Est-ce qu'ils ont enfin quelqu'un qui va, une oreille attentive qui répondra, écoutera leurs doléances? Oui, en leur donnant la double nationalité, en garantissant leur investissement, en les consultant chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente. Les Camerounais de la diaspora seront en phase avec le ministre parce que dès les premiers mois, dès la première année, il faut absolument que j'introduise des lois qui protègent naturellement la souveraineté de notre citoyenneté, mais qui autorisent aux Camerounais vivant à l'étranger d'avoir la double nationalité sans brader la souveraineté nationale en matière donc de citoyenneté. Issa Timor Bakary, nous acheminons vers la fin de cette émission. Et finalement, merci à Louis Onana pour ces échanges. Je voudrais poser une dernière question avant de vous laisser partir, Monsieur le ministre. Pourvu qu'elle soit gentille. Rassurez-vous. Merci. Dans quelques jours, on va à l'élection présidentielle. Après votre élection à la magistrature suprême, en novembre, lorsque vous allez prêter serment, quel sera votre premier acte de gouvernement? La réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. Lorsqu'une nation est brisée, lorsqu'il y a de la discorde, il est impossible de faire de cette nation-là une nation qui préside à ses destinées dans tous les domaines de manière protéiforme. Il faut donc réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. Et cette réconciliation passe inexorablement par l'équité et la justice. Aujourd'hui, vous avez des discours de haine. Tel est suprémaciste, tel est ceci, tel est cela. Tous les opérateurs économiques doivent être riches sous ma gouvernance, mais à la seule condition qu'ils contribuent à... Il faudrait que toute la nation soit intégrée dans le secteur de production. Voyez-vous, il ne faudrait pas qu'il y ait une îlot de prospérité dans un océan de misère. Je dis aujourd'hui, je donnerai aux Camerounais la possibilité de faire de l'argent, mais à la seule condition que tous les Camerounais soient impliqués dans cette chose-là. Vous travaillez dans une industrie, accepteriez-vous que cette industrie-là disparaisse? Non. Vous ferez tout pour que progresse et promeuve une telle chose. Donc, sous mon administration... Pour matérialiser cela, ce sera quoi? Libération des prisonniers politiques, oui, retour de l'ancien président, oui, ou des restes des nationalistes. C'est ça. Mais en plus aujourd'hui, régler le problème du Nozo, réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire, c'est régler en 2 temps, 3 mouvements le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est possible d'être réglé avec le fédéralisme, c'est possible d'être réglé avec la double nationalité, c'est possible d'être en protégeant les investissements de la diaspora, en leur faisant donc des appels du pied pour qu'ils préfèrent investir au Cameroun au lieu d'aller investir ailleurs.